Bonsoir et merci de votre fidélité à notre chaîne. Place à présent au journal. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, appelle la communauté internationale à instituer l'éducation au développement durable comme une priorité impérative dans un message vidéo adressé à la conférence mondiale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sur l'éducation au développement durable. Une solidarité sans faille, celle que le Maroc témoigne au peuple palestinien sur haute instruction royale. Les aides humanitaires d'urgence continuent à s'acheminer là où le nombre des victimes des bombardements israéliens augmente d'heure en heure. La campagne nationale de vaccination est élargie aux personnes âgées entre 45 et 50 ans. Dans les différents centres de vaccination, l'adhésion des personnes éligibles est très forte. Nous suivrons l'exemple dans un des centres de vaccination. Célébration du 200e anniversaire de la légation américaine de Tanger, bâtiment offert par le sultan Moulay Slimane en 1821. Il est devenu ainsi la mission diplomatique officielle américaine dans la ville du Détroit. Nous ouvrons notre édition d'information par le message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la famille de l'acteur Hamadi Ammour, décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 90 ans. Partageant les sentiments de la famille du défunt suite à cette dure épreuve, Sa Majesté le roi rend hommage aux hautes qualités humaines et au patriotisme sincère de feu Hamadi Ammour ainsi qu'à son indéfectible attachement au glorieux trône alaouite. Le souverain souligne aussi le riche répertoire en œuvres artistiques distinguées de feu Hamadi Ammour, l'un des pionniers de l'interprétation aussi bien au théâtre qu'à la télévision et au cinéma au Maroc. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, appelle la communauté internationale à s'engager résolument dans cette décennie à instituer l'éducation au développement durable comme une priorité impérative. C'est urgent, c'est vital, a insisté son Altesse Royale dans un message vidéo adressé à la conférence mondiale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, sur l'éducation au développement durable, une conférence organisée sous forme virtuelle. Mohamed Ekishkar. Une conférence internationale de 3 jours organisée par l'UNESCO sous forme virtuelle. Une conférence notamment marquée par le message vidéo de son Altesse Royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement. Message vidéo diffusé lors de la grande session plénière. Her Royal Highness Princess Lalla Hasna of Morocco, President of the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Dans ce message vidéo diffusé lors de la grande session plénière, son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, affirme que la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement s'emploie depuis plus de 2 décennies à développer différents programmes destinés à réduire ou supprimer l'impact négatif de l'homme sur la nature. Son Altesse Royale souligne notamment que Sa Majesté le roi Mohammed VI a toujours incité à développer les approches les plus ambitieuses, ancrées dans le présent et résolument tournées vers l'avenir, notant que le souverain n'a de cesse de nous rappeler combien l'école est au cœur des enjeux de développement et en particulier du pari environnemental. This is the lofty mission that the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection, which I'm honored to chair, is resolutely carrying out. For more than 2 decades, our foundation has been working... Chargée de l'enseignement et de la transmission des savoirs, l'école est un espace d'éducation et de transmission des valeurs, explique son Altesse Royale Princesse Lalla Hasna, qui ajoute
Éduquer la jeunesse au respect de l'environnement, c'est croire à la promesse d'un monde nouveau, plus harmonieux et durable. Son Altesse royale assure que l'action de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement est centrée sur la sensibilisation et la formation des plus jeunes à ces problématiques. Ainsi, nous semons les graines de la conscience environnementale pour faire éclore à terme une société consciente du milieu naturel dans lequel elle vit, capable d'adopter un comportement vertueux adapté. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, exprime sa fierté du partenariat liant la Fondation et l'UNESCO, le Maroc étant l'un des 3 pays dans le monde qui mène une expérience pilote pour le programme Global Schools de l'UNESCO. Une génération nous sépare du sommet de Rio, précise ensuite son Altesse royale, estimant qu'il est impératif de réfléchir aux motivations qui ont pu freiner l'introduction de l'enseignement au développement durable dans les curricula avant de conclure. Hâtons-nous de mettre en œuvre cette mesure primordiale. Engageons-nous résolument pendant cette décennie à instituer l'éducation au développement durable comme une priorité impérative. C'est urgent, c'est vital. This is urgent. This is vital. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you very much to Her Royal Highness Princess Lalla Hasna of Morocco for this input statement from a leading voice on ESD in the Arab region and in Africa. Sur haute instruction royale, l'aide humanitaire d'urgence au peuple palestinien victime de l'agression israélienne se poursuit. Une solidarité à toute épreuve qui s'illustre à nouveau par ce noble geste au profit des populations de Cisjordanie et Erza, où les bombardements de l'armée israélienne n'épargnent pas les civils, causant d'importants dégâts. Le geste royal est hautement salué par les Palestiniens, reconnaissant l'engagement constant du Maroc à la cause légitime des Palestiniens. Imaneb. Dans les moments difficiles, les moments de vérité, le Maroc montre à nouveau l'exemple. Les aides humanitaires envoyées sur haute instruction royale continuent à s'acheminer vers les victimes de l'agression israélienne à Gaza. À l'heure où l'armée israélienne poursuit sans relâche ses bombardements des territoires palestiniens, occasionnant de grandes pertes en vie humaine, destruction et désolation, le Maroc répond présent à l'appel du devoir. Nous saluons les généreuses initiatives de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a donné ses hautes instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence composée de 40 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments, de soins d'urgence et de couverture. Le souverain se tient constamment aux côtés des Palestiniens, en particulier les Maqdissi et les Gazaouis. De tout temps, le Maroc ne ménage aucun effort pour aider les Palestiniens dans les différents domaines, santé, éducation, culture et sauvegarde du patrimoine. Le Royaume du Maroc se déploie à nouveau sur le front humanitaire, une main tendue à un peuple martyrisé. Le pays, roi, gouvernement et peuple, demeure engagé et fidèle à la cause palestinienne et fait des préoccupations du peuple palestinien frère une priorité dans sa politique extérieure. Le Maroc s'est toujours tenu du côté des Palestiniens, une solidarité à toute épreuve, de tous les instants. La relation qui lie les deux peuples est historique, avec des racines bien ancrées. Le Royaume a constamment soutenu la cause palestinienne. C'est aussi un défenseur incontournable des intérêts de la ville sainte. L'aide humanitaire du Maroc est la première au monde à être envoyée depuis le déclenchement des violences. En moins d'une semaine, plus de 200 Palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens. La machine de guerre d'Israël n'épargne pas la vie des civils, dont des enfants, une 60aine, au moment où d'autres se battent toujours pour la vie, malgré tout. En effet, le bilan de l'agression israélienne qui se poursuit depuis une semaine contre les Palestiniens dans la bande d'Erza en Cisjordanie, dont Al-Quds occupé, est passé à 218 morts et plus de 5600 blessés. Les raids aériens israéliens ont ciblé les infrastructures, y compris des établissements scolaires et des hôpitaux, ce qui a poussé l'OMS à appeler à la protection des infrastructures médicales et des personnels de santé. Ce matin et hier, dans la nuit, les avions
et l'artillerie de l'armée d'occupation israélienne ont poursuivi leur raid sur différentes zones de la bande de Gaza, ciblant des dizaines de maisons, d'usines et de terres agricoles dans des zones distinctes de la bande. En riposte, les groupes armés palestiniens ont tiré depuis une semaine plus de 3150 roquettes sur diverses positions israéliennes et de colonies israéliennes. Solidarité avec le peuple palestinien. Plusieurs députés, justement à la Chambre des représentants, sont intervenus à la tribune cet après-midi en début de la séance plénière hebdomadaire des questions orales pour dénoncer la poursuite des raids israéliens sur les territoires palestiniens, Arza et en Cisjordanie, et leur solidarité avec les Maqdisides dans leur résistance face à l'occupant au niveau d'Al-Quds Est. La campagne nationale de vaccination est élargie aux personnes âgées entre 45 et 50 ans dans les différents centres de vaccination. L'adhésion des personnes éligibles est très forte. Exemple dans le centre de vaccination aménagé au niveau du complexe culturel Hassan Balyout à Casablanca. Amin Hennaoui, Abdelrahman Zigan et Oumaïma Ramli. Hassan douche la cinquantaine. Pas plus tard qu'hier, ce Casablancais reçoit un message lui indiquant qu'il est désormais concerné par l'opération de vaccination. J'ai reçu un premier message de la plateforme 1717 m'informant que l'opération de vaccination était élargie à ma tranche d'âge. À mon tour, j'ai envoyé un SMS pour connaître la date, l'heure et le lieu de mon rendez-vous. Et c'est au complexe culturel Hassan Balyout que ce quinquagénaire recevra sa première dose. Ici, l'affluence est palpable. Des personnes venues pour la première dose, autant que celles qui se présentent pour le rappel. J'ai reçu la première dose dans ce même centre et aujourd'hui je suis là avec ma femme pour la deuxième dose. Les gens adhèrent à la campagne de vaccination. Comme vous avez pu le voir, le centre reçoit énormément de personnes. Au fur et à mesure de la réception de nouvelles doses, la campagne de vaccination s'élargit. La campagne de vaccination avance bon train avec déjà 6 millions de personnes primo-vaccinées. Mais en attendant l'immunité collective, continuons tous à respecter les gestes barrières et les mesures de prévention. La campagne vaccinale se poursuit donc dans les 4 coins du royaume. Le nombre des personnes primo-vaccinées a atteint 6 458 947. Celles complètement vaccinées s'élèvent à 4 542 426 avec 2 doses. Et pendant ces dernières 24 heures, 79 nouveaux cas d'infection au Covid-19 et 302 nouvelles guérisons. 6 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 2436. Ceux sévères ou critiques ont atteint 215. 10 patients placés sous intubation. Et pour freiner les nouveaux variants du coronavirus, des mesures de sécurité sanitaire ont été mises en place dans les différents aéroports du Royaume. À l'aéroport Mohamed V de Casablanca, tout un protocole d'admission des voyageurs est en vigueur. Exemple pour les passagers d'un vol en provenance des Émirats arabes unis. Mounia Marouche, Oumaïma Ramli. Un vol direct avec des passagers tous munis de ceux qui prouvent qu'ils ne sont pas positifs à la Covid. Le contrôle sanitaire est strict dès leur arrivée à l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Pour pouvoir accéder au territoire national, il faut au moins présenter une attestation de test PCR négatif. Les procédures sont simples. J'ai déjà effectué le test PCR aux Émirats arabes unis. Le résultat s'est avéré négatif. Je viens de le présenter ici au moment de l'enregistrement. Par la suite, j'ai rempli 2 formulaires de renseignements médicaux. Là, je vais passer le test antigénique. Un test de dépistage du coronavirus réalisé à partir de prélèvements nasopharyngés. Rapide et plus simple d'emploi, il promet un résultat en seulement 15 à 20 minutes. Dans cet espace dédié au test antigénique rapide, cet espace a été conçu de manière à réduire le temps d'attente des passagers, à éviter toute congestion
et tout encombrement. Le passager s'enregistre, le prélèvement nasal est effectué, il attend quelques minutes pour avoir le résultat final. Franchement, tout s'est bien passé. Pour moi, le résultat du test antigénique est négatif. Il ne me reste qu'à retrouver ma famille. Des mesures draconiennes mises en place dans les différents aéroports du Royaume pour prévenir l'entrée sur le territoire national de personnes portant les nouveaux variants du coronavirus, notamment les variants indiens, brésiliens et sud-africains en plus du variant britannique. Le Maroc a déjà opté pour la suspension des liaisons aériennes en provenance et à destination de 54 pays. Et avec la crise sanitaire, plusieurs secteurs tournent au ralenti. Le secteur de l'automobile renoue quant à lui avec la croissance au titre du premier trimestre de cette année 2021. Les exportations connaissent une amélioration de 38,9% pour s'établir à plus de 22,6 milliards dirhams. Dans les détails, les segments de la construction, du câblage et de l'intérieur véhicule et sièges sont parvenus à augmenter leur exportation jusqu'à près de 52%. L'un des facteurs clés de succès a été bel et bien l'instauration de l'approche des écosystèmes qui a donné un coup de fouet à l'essor de l'industrie automobile marocaine. Il fut le témoin de nombreux événements importants dans l'histoire américaine, marocaine et mondiale, notamment la négociation du traité de Cap-Spartel. Il s'agit de la légation américaine de Tanger. Il y a 200 ans, jour pour jour, le consul américain John Maloney a emménagé dans ce bâtiment et la légation devenait ainsi la mission diplomatique officielle américaine dans la ville du Détroit. Un magnifique bâtiment offert par le sultan Moulay Slimane. Saïd Najah, Anissa Boumehdi, Mariam El-Messi. Nous l'apercevons de loin, posée au milieu des ruelles étroites de la Casbah. Discrète mais emblématique, elle resserre entre ses murs 2 siècles d'amitié séculaire. Bienvenue dans la plus ancienne représentation diplomatique américaine au monde. Propriété américaine depuis 1821, l'édifice célèbre son bicentenaire. Il y a 200 ans, le sultan Moulay Slimane l'offrait au gouvernement américain. Une résidence de 40 pièces, restée jusqu'aux années 50, pivot de la diplomatie américaine dans la région. Par cette commémoration, nous célébrons les relations d'amitié plusieurs fois séculaires qui lient le Maroc et les États-Unis. Une exposition dédiée prend ses quartiers à la Bibliothèque nationale du Royaume à Rabat. J'invite les Marocains à venir en nombre découvrir l'histoire, les valeurs et les intérêts communs des 2 pays. Unique monument historique des États-Unis en dehors de son territoire, la légation est aujourd'hui l'ancêtre d'un fleuron muséal ouvert aux visiteurs. Une escapade vers une cité cosmopolite qui vaut le détour. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. À demain 19h.